Bossa Audrey Chimène. Je suis coiffeuse, je fais mix. Mon salon se situe vers le nord, entre l'arrêt Bongo-Noira et l'arrêt Mongué. Mon institut s'appelle Institut Chimène Coiffure. Je fais mix, je coiffe les dames comme les hommes. Je fais les tresses, les coiffes, les tissages, les pédicures et les hommes. La différence qu'il y a entre mon salon et des autres, parce que je coiffe les hommes, les autres ne le font pas. Dans mon salon, j'apprends les filles à coiffer aussi les hommes parce que c'est vraiment important. C'est rare de trouver des femmes qui coiffent les hommes. Moi, c'est monsieur Aposues Van Rodolphe. Je suis le mari de Chimène Dossa. Chimène Dossa est sortie d'une école où elle a eu avoir un diplôme de coiffure esthétique. Et avoir un diplôme, c'est avoir déjà un métier. Et du coup, on a pensé ouvrir une école, l'institut qui se trouve à Bongo-Noira sur la route nationale numéro 2, l'Institut Chimène Coiffure et Esthétique. Donc, voir le projet dans le secteur artisanal, aujourd'hui, je pense qu'une femme doit s'émanciper. Du coup, on a pensé l'appuyer dans ce sens parce que c'est ce qu'elle a appris. Pourquoi ne pas transmettre aussi cette connaissance à d'autres filles? Bonjour, je suis Justelle Pianda. Je suis développeuse web designer. Moi, je suis responsable de Namuka Communication. Namuka Communication est une agence de communication spécialisée dans le développement des applications web et mobile, la création des sites web. Et nous faisons du graphic design, donc l'infographie, et la création des affiches pub, logos et autres. Et nous faisons du community management, de la communication. Nous donnons aux entreprises des outils de leur développement. Et tel que là, je suis à 97 Popular. 97 Popular, c'est aussi une agence de communication avec qui on travaille souvent. C'est un partenaire. Généralement, quand il y a un travail concernant le web, la conception et tout, on me fait appel que je vienne apporter mon apport. Je suis Bourgélie Ampion, avocat. J'ai eu l'occasion de former quelques femmes sur les différentes matières commerciales et également en droit des affaires. Nous avons pu aborder un certain nombre de points, notamment la possibilité et l'importance de sortir de l'informel et les moyens de sortir de l'informel afin de pouvoir structurer l'activité et la rendre plus pérenne. Nous avons abordé la question de l'établissement, des conditions pour créer un établissement, pour le développer et également la fiscalité liée à cet établissement. Et nous avons également pu discuter sur la question de la SARL. Nous avons pu aborder la SARL, son statut, comment la créer au Congo, l'intérêt de se constituer en société et la fiscalité, quelques points de fiscalité de la SARL. Nous avons abordé un certain nombre de points techniques de manière simplifiée bien sûr pour qu'elles puissent les comprendre assez facilement. Elles ont été assez dynamiques et elles ont pu poser un certain nombre de questions sur ces points-là. Anouchka Obezo, plutôt surprise par la qualité des intervenantes. Bien que un groupe hétérogène, je me suis rendu compte qu'en fait, chacune d'elles apprenait de l'autre. Alors l'idée, c'était d'apporter donc à ce panel de femmes quelques outils, notamment sur la stratégie de leurs produits ou services, selon le secteur d'activité qui est le leur. Donc il était important effectivement de voir un peu quels étaient leur mode de fonctionnement. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a eu un premier échange, donc un recueil de l'existence, savoir un peu comment elle fonctionne. Parce que d'après ce qu'on sait aujourd'hui, c'est des dames qui ont démarré leur activité un peu dans l'informel et qui n'avaient pas forcément tous les outils qui leur permettaient, bien évidemment, de savoir un peu comment ça fonctionne. Bon, aujourd'hui, après ce recueil de l'existant, nous avons abordé plus en profondeur, notamment quelles étaient leurs ambitions. Donc il fallait qu'elles mettent en place une vision de leur activité. Est-ce qu'elles veulent le développer? Est-ce que c'est juste alimentaire? Qu'est-ce qu'elles attendent aujourd'hui en tant que femmes participant au développement de leur pays? Ça, c'est la première chose. On a insisté là-dessus. On a évoqué avec elles des projets, le projet pour lequel elles sont aujourd'hui avec Souga dans le cadre de l'incubateur.
Et ensuite, après, on a fait un tour de table pour savoir en fait ce qu'elles attendaient de cet incubateur et de l'accompagnement qu'il va y avoir. Donc bonjour, je m'appelle Nathalie Mébiam, j'ai un cabinet de conseil pour les petites entreprises. Pour la Fondation Sunganga, j'ai été chargée d'animer le module de business plan et de recherche de financement. Donc le business plan, par rapport à l'expérience professionnelle que j'ai eue, où j'ai commencé par travailler d'abord dans une banque pendant quelques années et après j'ai voulu me lancer dans mon expérience professionnelle dans mon entreprise individuelle. Donc ça a été très difficile au départ et j'ai pu être rattrapée par des professionnels, des spécialistes qui m'ont pris dans une espèce de mentorat pour m'aider à restructurer mon activité. Et j'ai compris que ce qui nous manquait à nous ici, particulièrement dans cette zone de CEMAC d'Afrique francophone, c'est effectivement le côté structure. Qu'on commence l'activité sans être structuré, ça va marcher un temps, ça ne pourra pas marcher tout le temps. Et le support que j'essaie d'apporter avec mes conseils aux entrepreneurs, c'est de commencer d'abord par se structurer. Donc il était important pour moi que je reste pour les formations de la Fondation, que je reste dans mon corps de métier qui est d'aider les entrepreneurs qui démarrent une structure, qui veulent développer leur structure, à se structurer à partir d'un business plan et expliquer l'importance de ce document, non seulement pour poursuivre son activité et ses objectifs, mais aussi pour pouvoir attirer des financements. Je m'appelle Margaret, je suis au sein de l'incubateur Sunga dans le cadre de mon projet qui est l'accompagnement en recherche d'emploi. Après ces 1 mois de formation au sein de l'incubateur, j'ai appris énormément de choses, notamment grâce aux différentes formations qui nous ont été données, que ce soit en management, en fiscalité et notamment dans l'élaboration du business plan. Donc mes impressions sont plutôt positives. J'espère que d'ici la fin de la formation, j'arriverai à conclure avec mon business plan. La formation qui m'a le plus marqué, c'est la formation avec Maître Ampion, notamment par sa capacité à rassembler les femmes autour d'une même thématique qui est l'émancipation et la capacité à se prendre en main et à être indépendante d'un point de vue professionnel. Je suis Kukakaniki Émilie. Je ne cesserai jamais de remercier la Fondation Sunganga de ce qu'elle a fait pour nous, pour moi, pendant ces 1 mois de formation. C'était vraiment un moment idéal où je ne parlerai pas de l'ennuiement parce que cette formation était très importante pour nous en tant que femmes, pour nous en tant que chefs d'entreprise, parce que dans cette formation, nous avons appris, nous avons découvert ce que nous sommes aujourd'hui, parce que le parler d'hier et le parler d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et dans cette formation, ça nous a montré cette force que nous, femmes, en tant que femmes, nous sommes capables de faire. Et surtout, j'ai été ravie sur la fiscalité parce que nous savons que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en informel, mais cette formation nous a appris à sortir de l'informel et aujourd'hui à être dans le formel.